Fresh Morning. Fresh Morning. On parle de collecte d'ordures, c'est ça? Oui, on parle de collecte d'ordures ce matin. Donc, la situation que je vais énoncer dans la rubrique de ce matin n'est pas étrangère à qui que ce soit. Donc, si vous vivez dans un quartier de Libreville, vous avez certainement déjà dû observer que lorsqu'on parle de collecte d'ordures ménagères dans notre belle cité qu'est Libreville, ça n'a... La fois, tu peux arrêter de manger des chocolats, s'il te plaît? Ça n'a rien à voir avec une collecte classique en fait. Chez nous, collecte d'ordures rime plutôt avec grand désordre, avec multiplication de l'insalubrité qu'autre chose. Alors dès que je dis ça, j'entends d'ici en fait des gens qui sont en train de se demander mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que tout simplement, vous avez dû observer que ces derniers mois, dans ces dernières années, la collecte d'ordures au Gabon s'est transformée en quelque chose de totalement impressionnant, parce que chez nous en fait, la collecte des ordures ménagère se fait au tractopelle. Pourquoi je dis que la collecte d'ordures est devenue un système de multiplication de l'insalubrité? Parce que on est bien entendu en train de parler d'ordures ménagères, c'est-à-dire que si vous regardez ce qu'il y a dans ces sachets ou ces sacs pour la plupart, vous allez vous rendre compte qu'il y a des produits ménagers, des emballages et ce genre de choses. Donc on n'est pas du tout en train de parler d'ordures ménagères hyper lourdes, d'ordures hyper lourdes en fait, comme des ordures industrielles. On est en train de parler d'ordures ménagères. Il y aura des bouteilles plastiques, des bouteilles de vin, des choses dans ce genre. Donc en réalité, on n'a pas besoin d'utiliser des tractopelles. Par contre, depuis des années, depuis plusieurs mois du moins, l'utilisation des tractopelles pour la collecte d'ordures avec de grosses bennes fait légion en fait. C'est véritablement devenu la chose que tout le monde utilise. Pas plus tard qu'hier, je suis tombée sur une voie obstruée par un gros camion benne qui était comme ça en horizontal sur la voie et un tractopelle qui était en train de collecter les ordures. Donc, en pleine journée. Donc, c'est la deuxième fois que je fais cette rubrique et je pense que l'autre rubrique datait d'un peu plus longtemps, parce que ce système est devenu un véritable problème pour notre belle cité. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut d'abord regarder au type d'ordures. Comme ce que je venais de dire, on a affaire à des ordures ménagères qui en réalité pourraient être collectées différemment. On n'a pas affaire à des ordures industrielles ou à des ordures du système médical qui feraient peut-être qu'on ait besoin de prendre des gants ou je sais pas, de prendre en fait des machines pour éviter de les toucher. Si par exemple tu vas à la zone économique spéciale d'un coq, là-bas la logistique pour déplacer les ordures issues de l'industrie est tout à fait différente, parce que tu vas avoir des rebuts feureux, tu vas avoir du bois, tu vas avoir ce genre de choses, ce qui n'a rien à voir avec les ordures ménagères. Le deuxième point qu'il faut prendre en compte, c'est que la collecte des ordures faites avec des tractopelles conduit qu'à une seule chose, c'est la destruction de l'espace public. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense qu'aujourd'hui, peu importe l'endroit où vous vous situez en ce moment à Libreville, essayez de regarder en fait les trottoirs. À l'endroit sur la voie qui vous mène à l'endroit où vous allez remarquer que il y a de plus en plus de trottoirs qui sont détruits. Pour la petite histoire, pour ceux qui l'auraient certainement oublié, on l'apprend normalement en primaire, c'est ça, où on dit que la chaussée, c'est pour les véhicules, le trottoir, c'est pour les piétons. On s'en souvient. Donc quand il n'y a plus de trottoir, à ce moment, les piétons, où est-ce qu'ils marchent? Sur la chaussée. Si les piétons marchent sur la chaussée est donc rétrécie. Si la chaussée est rétrécie, qu'est-ce qui se passe? Embouteillage et surtout accident de la circulation qu'on aurait pu éviter. Combien de personnes se sont pris des rétroviseurs sur le coude, sur la main et peut-être des enfants aussi sur la tête parce qu'ils marchaient sur la chaussée vu qu'il n'y avait pas de trottoir. Donc il faut regarder à cette question-là. Donc les trottoirs qui sont totalement détruits du fait de l'utilisation des pelleteuses. Le deuxième point, c'est la chaussée. Parce qu'au fur et à mesure qu'on gratte le trottoir, on gratte parce qu'une pelleteuse, excusez-moi, c'est pas aussi net qu'une aiguille ou qu'un scalpel par exemple. Une pelleteuse, ça ramasse tout. C'est le genre d'engin qu'on utilise pour des grands travaux, comme en ce moment on est en train de faire la transgabonaise. Si vous allez sur la route, vous allez voir que là-bas il y a des pelleteuses parce que ça gratte véritablement. On utilise ça pour de gros travaux. Donc là, quand on parle d'ordures ménagères, on comprend pas trop l'utilisation de pelleteuses, parce qu'une pelleteuse,
gratteuse, tu la mets et elle va te grignoter en fait des parties de la chaussée au fur et à mesure jusqu'à ce que tu vas arriver à la situation comme celle qu'il y a à Akebe ou même à Damas où tu as une partie de la chaussée qui est déjà complètement grignotée en fait. Et qu'est-ce qui se passe après ce moment? Il se crée donc de grandes crevasses. Quand vous avez de la chance, voilà, quand vous avez de la chance et que vous êtes dans des quartiers où les crevasses là sont sèches, vous avez juste affaire à de gros trous. Mais quand vous êtes dans des quartiers où vous n'avez pas de chance du tout, comme à Damas ou à Québec, ces crevasses se transforment en véritables piscines. C'est des marigots en fait artificiels que l'on crée et c'est un mélange, c'est un bouillon de culture entre les sucs des ordures, l'eau de pluie et puis quelques petites larves. Tu vois, et toutes les bactéries que tu peux imaginer, pour peu que tu t'arrêtes là 5 secondes et tu regardes, tu vas voir tout l'écosystème vivant qui grouille dans ces trucs-là. Et à côté de ça, tu as bien entendu des odeurs pestilentielles qui se dégagent de là. C'est horrible. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, est-ce que la collecte des ordures est véritablement... l'objectif est véritablement de dégager en fait la ville des choses qui déteignent en fait sur sa beauté, ou c'est la collecte des ordures rime avec prolifération en fait de l'insalubrité. Et ces crevasses là avec de l'eau qui stagne et le développement de larves et de mauvaises odeurs, je pense que on l'a tous vu, on le vit. On le voit et on le vit au quotidien, tous autant que nous sommes dans Libreville. Et ça on ne peut plus continuer comme ça quand on sait le temps que l'on met pour couvrir ne serait-ce qu'un tout petit nid de poule. Tu vois, genre quand c'est encore un nid de poule, on sait très bien le temps que l'on met pour le couvrir. Donc imagine un seul instant ce que ça représente, l'aménagement ou le traitement en fait d'une chaussée qui serait endommagée par des tractopelles. Parce que si le nid de poule, il faut attendre des mois, souvent des années pour que ce soit couvert, les endroits où la chaussée est totalement bouffée par les tractopelles, à votre avis, c'est à quel moment qu'on va venir réparer ça? C'est pas demain la veille, tu vois. Et le cercle se répète au fur et à mesure. Donc ils collectent les ordures qui sont là, et quand ils partent, les citoyens reviennent et posent encore d'autres ordures, et donc ils reviennent encore creuser, et ça fait des trous encore plus grands. À côté de ça, bien entendu, là on était en train de parler de l'utilisation des tractopelles, mais après, vous savez que toutes les ordures qui sont collectées, il faut bien les mettre quelque part pour les transporter à la décharge de Mindoubé. Et qu'est-ce qui se passe? Je t'ai bien dit tout à l'heure que hier c'était un camion benne et c'était un tractopelle. Alors c'est des camions que l'on utilise habituellement, tu vois, comme des camions de déménagement ou des trucs. C'est des trucs qui sont traficotés pour qu'ils se transforment en camions de collecte d'ordures. Parce que là encore, pour la petite histoire, messieurs et dames, nous regardons tous la télévision. On sait tous à quoi ressemble un camion de collecte d'ordures. Et on a eu Averda, on a eu Clean Africa, on a eu la Sauvog. On a vu à quoi ressemblait un vrai camion de collecte d'ordures. Un camion de collecte d'ordures, c'est comme s'il y avait une sorte de capot qui s'ouvre, et puis il y a des bras métalliques qui saisissent la benne, qui versent son contenu dans le camion, qui repose la benne, et ensuite le capot en question se referme, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'il faut cette ouverture et cette fermeture du camion benne? Parce que lorsqu'il circule, il ne doit pas laisser tomber ces morceaux d'ordures, et plus important, il ne doit pas circuler en fait avec toutes ces odeurs et tous ces détritus qui s'envolent au gré du vent. Or, lorsque vous regardez comment se passe la collecte des ordures aujourd'hui, non seulement la plupart du temps elle se fait en journée, au moment où bien entendu, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, le trafic est au plus fort de son énergie, et en plus, elle se fait avec des camions qui sont pas couverts. Donc parfois, tu vas voir que sur une voie, c'est comme, tu vois le conte du petit pousset. Ah, c'est carrément ça. Tu vois, on sème des ordures tout le long, et si
tu as envie de retrouver en fait le camion, t'as qu'à suivre la route des ordures. Tu sauras où il est passé, tu vois, et tu sauras où il va. C'est absurde. C'est vrai qu'on rigole, mais c'est absurde. Et je pense qu'on pourrait faire mieux et on pourrait aussi mieux se traiter en plus du fait que ces camions laissent une odeur horrible tout le long en fait sur leur chemin. Et donc aujourd'hui, je pense que on devrait se poser et réfléchir à la structure en fait du système de collecte d'ordures de notre pays. On devrait véritablement y réfléchir. Le ministre Billy Binze était là la dernière fois lorsqu'il parlait de l'eau et de l'électricité et il y a des choses qui m'ont particulièrement marqué quand il parlait du code de l'eau et du code de l'électricité qui sont bien entendu nés des dérives en fait que l'on a observées et qui auront pour objectif de mieux réglementer le secteur de sorte qu'on n'ait plus ces branchements anarchiques et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce serait bien qu'on ait un code de la collecte des ordures, tu vois, un code qui indiquerait aux gens en fait quelle est la meilleure méthode pas la meilleure méthode, la méthode qu'il faut pour ramasser les ordures au point de collecte. Et deuxièmement, il faudrait aussi que l'on mette un véritable système. Ça sert à rien de courir après les petits entrepreneurs et tout, pour peu qu'ils faillissent un petit peu à leurs engagements, tu vois, qu'ils n'arrivent pas à respecter quelque chose, qui n'ont pas payé une taxe à temps. Et puis l'État prend toute sa force là et puis tape. C'est comme prendre un bazooka pour tuer un moustique, tu vois. C'est pas bon pour les entrepreneurs. De la même manière, l'État doit prendre le même bazooka pour sanctionner des gens qui en réalité sont payés pour faire un travail qu'ils ne font pas bien. Tu vois, parce que c'est évident, ils ne le font pas bien. Ça m'étonnerait qu'il y ait une note quelque part qui dit que lorsqu'on collecte les ordures, on doit laisser des trous béants comme c'est le cas en ce moment. Ça m'étonnerait que dans le contrat qui est signé avec l'État gabonais, c'est dit que lorsqu'on collecte des ordures, on doit laisser un endroit encore plus insalubre que ce qu'on a trouvé. Ça m'étonnerait. Et donc, on est d'accord qu'à ce moment-là, il y a des clauses qui ne sont pas respectées et le travail n'est pas fait comme il aurait dû être fait. Et de la même manière qu'on sanctionne des gens qui ne font pas le travail pour lequel ils auraient été payés, de la même manière, on doit aussi sanctionner ces entreprises-là qui ne respectent premièrement pas du tout leur contrat, donc qui ne respectent pas du tout aussi le donneur d'ordre, tu sais, la personne qui te book et tout pour un marché. Mais plus grave encore, ils ne respectent pas les citoyens gabonais. Parce que moi, j'ai pas envie de m'asseoir à la terrasse chez moi et de plus pouvoir le faire parce que dès que tu es un petit peu à la terrasse et qu'il y a un coup de vent, tu as toutes ces odeurs en fait d'ordures qui viennent te retrouver et ça c'est parce qu'il y a une mare qui s'est créée avec des larves qui dansent la lambada parce qu'il y a des gars qui sont venus, qui ont fait un trou, qui ont laissé de l'eau stagner et tu vois, on parle bien de paludisme, ça sert à rien de faire toutes ces campagnes de paludisme si ça ne s'accompagne pas d'une logique. On sait très bien comment se développent les larves des moustiques. Enfin les larves là, voilà, il y a des endroits, tout le monde a compris qu'on ne doit pas laisser des espaces dans la maison où il y a les développements de petites flaques. Mais est-ce que tu imagines, essayer de visualiser la quantité de larves de moustiques qui se développent, qui grandissent et qui ont transformé en fait ces mares-là en un véritable foyer en fait pour leur petite famille de moustiques. Est-ce que vous imaginez un seul instant ce que ça représente? Et donc, plus grave, quand je dis qu'ils ne respectent pas leur contrat, ils ne respectent même pas les citoyens que nous sommes. Parce qu'en plus de nous imposer des odeurs horribles, même quand on est assis tranquillement chez nous, de nous imposer de vivre à côté des choses complètement insalubres et inhumaines, ils nous imposent aussi la prolifération de moustiques qui nous rendent malades. Donc en réalité, tout ça c'est des choses sur lesquelles on devrait se pencher et j'espère que les responsables y ont déjà réfléchi et que bientôt on trouvera des solutions parce que croyez-moi, même lorsqu'on fait genre on ne voit pas, en vérité tout le monde voit, tout le monde. Et la rubrique d'aujourd'hui, tout le monde visualise bien la flaque qui est chez lui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur le 104.5 pour revenir sur la situation des ordures ménagères à Libreville. Restez connectés, on fait un tour en publicité, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.